Bonjour et bienvenue dans le tirage du jour. Aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est de savoir pourquoi on a vécu ce type d'épreuve. Pourquoi vous avez vécu cette épreuve-là qui vous a fait peut-être du mal, qui vous a marqué, qui a changé quelque chose en vous. Euh, on est presque sur un tirage qui prend une forme de volonté de résilience. Pourquoi on a le sentiment que cette épreuve, qui était certes difficile, elle était nécessaire et qu'est-ce qui va en ressortir? Donc aujourd'hui, on va interroger le traditionnel tarot Rider-Waite, qui est une autre version du tarot de Marseille. On va demander à ce tarot, voilà, qu'a signifié cette épreuve pour vous. Le tirage aujourd'hui va se faire en deux choix. Nous allons prendre les cartes et donc les interroger. De ces cartes-là, je vais tirer deux cartes en particulier et vous devrez choisir entre ces deux cartes celle qui vous parle le plus et ce sera votre tirage à vous qui sera plus personnel. Donc commençons. Je vais poser la question et je vous demanderai de penser très fortement aussi à la même question. Vous pouvez la personnaliser dans votre esprit, hein. C'est important de s'approprier la question et donc le tirage du tarot. Le tirage reste intemporel, donc vous pouvez le reconsulter n'importe quel moment dans l'année sur n'importe quelle épreuve. Je vous laisse toute la liberté d'en tirer les leçons que vous souhaitez. Si la guidance ne vous parle pas, peut-être que ce n'est pas le moment pour avoir la réponse et il faudra revenir plus tard. Donc, sentez-vous vraiment libre de recevoir les informations que vous souhaitez. Donc, allons-y. On réfléchit à cette épreuve. Pourquoi est-elle arrivée ? On a déjà une carte qui est tombée. Ça sera une carte qui donnera la couleur générale qui sera utilisée sur les deux tirages. Allons-y. Donc le premier tirage sera là, à gauche, et le second tirage sera à droite. Je vous rappelle, cette carte-là nous donnera juste une tendance générale pour savoir qu'est-ce qui domine aujourd'hui sur le tirage et la question que nous voulons poser. Maintenant, je vous laisse choisir entre ces deux cartes, le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Je vous les rapproche et je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion, de ressentir l'énergie d'une carte plutôt que d'une autre. Et lorsque vous vous sentez prêt ou prête, je vous laisserai suivre la vidéo ou avancer jusqu'à la carte qui vous a le plus appelé. Alors, nous allons commencer avec la fameuse carte qui est tombée toute seule et qui nous donnait quelque chose qui est dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air en ce moment? Alors, on est sur une carte de la papesse. Donc la carte de la papesse, comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui fait appel vraiment à une connaissance intérieure. Ça serait peut-être même la carte de l'intuition. L'idée que à l'intérieur de vous, vous savez, vous avez ressenti quelque chose de particulier et vous savez en réalité beaucoup de choses sur cette épreuve et ce qu'elle signifiait symboliquement. La papesse, elle représente une forme de savoir qu'on ne peut pas discuter puisqu'il est intuitif. En réalité, il s'est construit sur une expérience de vie, quelque chose que vous avez acquis par vous-même. Donc personne ne peut remettre ça en question. C'est ça qu'elle raconte, la papesse. Donc là, la papesse, elle est au-dessus de notre jeu. Sur ce tirage, peu importe le choix que vous avez fait, la papesse est là avec un œil presque protecteur, en disant voilà ce que vous savez. Le savoir que vous avez en vous n'est pas discutable, faites-vous confiance. Donc c'est très très bon de l'avoir au-dessus dans ce type de questions-là, puisqu'elle est assez rassurante quand même. Donc voilà, maintenant nous allons procéder au tirage. On va commencer avec la première carte, celle de gauche. Si c'est votre choix, je vous invite à suivre la lecture qui va avoir lieu. Donc la carte qui est à gauche, ce premier tirage, qu'est-ce qu'elle raconte ? Cette carte, ce qu'elle raconte, elle raconte que vous étiez dans un état de manque d'abondance,
De pauvreté, mais pas de pauvreté seulement au sens matériel, hein. De pauvreté au sens d'un manque de beaucoup de choses sur beaucoup de plans. Il y avait presque un sentiment d'abandon en fait. L'impression d'être éventuellement mal aimé, de ne pas avoir les ressources suffisantes pour vous battre, pour améliorer des choses dans votre vie. C'était dans cet état-là que vous étiez avant cette épreuve. Là, sur cette carte, qui est le 5 de denier, on la voit aller retourner. Le fait qu'elle soit retournée fait que c'était quelque chose qui était important pour vous, mais surtout, là, cette épreuve, après cette épreuve-là, on annule ça presque. On a envie de sortir de cet état de manque, d'abandon, de nécessité d'avoir de la sécurité en réalité. Là, ça laisse entendre qu'on va vers l'inverse, que justement, on va se donner peut-être plus d'amour, on va se donner plus de sécurité, on va se donner plus de ressources. Là, on est dans cet état d'esprit. En tout cas, cette épreuve que vous avez vécue, elle portait sur ça. Elle portait sur le manque. Elle portait sur la nécessité d'avoir quelque chose. Cette chose-là, c'est vous qui savez laquelle c'est, parce que ça dépend en fait quand vous avez posé votre question, à quoi vous avez pensé. Ça dépend de la nature de l'épreuve. Mais en réalité, voilà, c'est pour ça que ça s'est transformé en épreuve. Donc là, on va demander aux cartes des détails pour savoir... je déplace les cartes pour qu'on ait une meilleure visibilité. Pour savoir davantage, en fait... pourquoi en fait cette carte a été retournée, pourquoi on va sortir de cet état de manque. Alors, on choisit une carte ensemble. Quand je sens que vous m'arrêtez, allez, je la vois, elle est ici. Je la tire. Alors... Donc, on est là sur un 5 de bâton. On est sur un jeu très à l'envers, hein, quand même. C'est quelque chose... Je crois que là, dans ce contexte-là, le fait que ces cartes soient à l'envers, c'est que, en réalité, déjà d'une, il y a une volonté de sortir de cette situation. Mais il y a quand même un peu de stress de votre part, parce que, je sais pas, j'ai le sentiment que vous avez l'impression que ça n'est pas possible. Vous avez du mal à y croire. Et en réalité, c'est en train de se faire. Hein. En réalité, c'est en train de se faire dans l'idée que l'épreuve que vous avez vécue servait forcément à vous apporter quelque chose de meilleur pour vous. C'est ça qu'on a demandé aux cartes. Donc, cela veut dire que, quoi qu'il arrive, cette épreuve, et si vous posez la question aujourd'hui, vous en avez eu conscience, vous savez qu'elle était nécessaire, et vous avez eu envie de la transformer. Donc, voilà ce qu'elle raconte. Là... pour faire écho à la première carte, on est sur une carte de dispute, de débat, une forme de conflit. C'est en tout cas là où vous étiez avant l'épreuve. Il y avait un conflit, il y avait un manque d'harmonie, il y avait presque de l'agressivité autour de vous. Est-ce que cette épreuve, elle a impliqué une ou plusieurs personnes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnages là. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, ça implique toujours une tierce personne, d'autres personnes. Vous êtes un petit peu embarqué dans ce mouvement hein, en réalité. Hein. Il y a vraiment ce sentiment-là que... en fait, vous avez le sentiment de ne pas être seul et d'être entouré, mais cet entourage, finalement, il vous mène, pas forcément, enfin, il vous menait vers des choses qui n'étaient pas très agréables, qui étaient ce manque, cet état de manque, cet état de rivalité, de dispute, etc. Et là, en fait, encore une fois, hein, on l'a renversé cette carte. Cette carte de dispute, on la renverse et vous le saurez si c'est effectif ou si c'est votre désir. En tout cas, moi, je pense que c'est surtout votre désir. Vous avez le désir d'y mettre fin, comme le manque d'abondance, comme cet état de manque. Hein. Vous voulez mettre fin à cette notion de rivalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti en rivalité avec vous? Est-ce que vous avez été pris au milieu de rivalité d'autres personnes
qui fait que vous ne vous sentiez pas bien et que vous l'avez vécu comme une épreuve difficile. En tout cas, là, ça va se terminer. C'est 2 points majeurs auxquels vous allez mettre fin après cette épreuve, qui est donc le manque d'abondance et la dispute et le manque d'harmonie. A priori, si vous saisissez cette épreuve comme un enseignement, c'est à ça que vous mettez fin pour arriver à quelque chose qui vous ressemblera plus, qui vous équilibrera plus, qui vous apportera vraiment une paix intérieure. Et quand on a une paix intérieure, bien écoutez, a priori, ça se ressent dans la vie extérieure, dans la vie du quotidien. Voilà, c'est vraiment ce qu'elles disent, ces cartes. Je vais en rajouter juste une dernière pour qu'on puisse préciser peut-être ce que vous avez à y gagner. Si vous suivez les messages des cartes, si vous utilisez cette épreuve-là pour mettre fin à cette carte de pauvreté intérieure, mais attention, hein, je ne dis pas que c'est vous qui êtes pauvre, je dis juste que vous n'arrivez pas à miser sur vous, voilà. Vous n'arrivez pas à gagner pour vous, vous n'arrivez pas à vous mettre au centre. Si vous arrivez à utiliser cette épreuve pour mettre fin à ces 2 états, ces états, ce manque d'abondance ici et cet état de tension, qu'est-ce que vous allez gagner? Et là, on va demander aux cartes. On les retourne plusieurs fois pour annuler les sens des cartes. Comme ça, on verra voilà, ce qui a été décidé ou pas. Hop, et bien écoutez, on en a même 2 qui sont sortis, on va les utiliser, tout simplement. Alors, la première, vous voyez, on est tout à l'envers, tout est à l'envers. C'est vraiment pour vous dire ça, tout ça, c'est terminé. Là, on est sur une carte littéralement d'anxiété et d'angoisse, voilà, qui est tristesse. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir. Vous voyez, l'image, elle parle d'elle-même, hein. On est sur un 9 d'épée. 9 d'épée, vous viviez vraiment, vous étiez paralysé, hein, paralysé. Vous étiez coincé par toutes ces épées. C'est vraiment à l'image des soucis que vous aviez en tête, toutes les choses auxquelles vous réfléchissiez auparavant. C'était ça, avant que vous viviez cette épreuve, vous étiez dans une angoisse perpétuelle. Ça va se terminer. Donc c'est ça que vous allez gagner. Là, on est sur la carte de la justice. On était sur une carte d'injustice même à ce niveau-là. Donc ça va se terminer aussi, hein. Maintenant, on pense à soi, on pense à son équilibre, c'est ça qui va se passer. Donc vous avez tout intérêt à vraiment, je dirais, prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé à travers cette épreuve. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Quel a été votre rôle dedans? Est-ce que vous en avez eu un? Quelle chose vous a marqué? Quelles choses vous ont marqué? Pourquoi voilà, ça vous a mis dans un état de peine? Pourquoi vous le considérez comme une épreuve? Vraiment, celle-là n'est pas anodine. Elle a vraiment l'air de dire « je suis arrivée pour quelque chose » parce qu'en fait, cet état-là, ça allait vraiment... Regardez, vous entendez, on a une ambulance derrière justement qui vous alerte. C'est une alerte en fait. C'est une alerte parce que trop d'anxiété, ça peut vous mettre dans un état de fragilité psychique, physique même. Ça peut, une vie qui est non équilibrée, une vie de tension, une vie où vous avez l'impression d'être toujours en manque de quelque chose, ça n'est jamais très bon, je crois. Mais voilà, les messages sont ceux-là. C'est ce que moi je lis dans les cartes. À vous de faire de ces messages les vôtres. À vous de les analyser, à vous de savoir ce que vous voulez garder ou non. Donc voilà pour ce tirage numéro 1. Alors, hop, on va partir sur le second tirage. Hop, on va mettre nos petites cartes. Le second tirage, si vous l'avez choisi. Et je vous rappelle, hein, on se fait toujours ça sous la protection de la papesse, de l'intuition, de la protection, du savoir interne. Voilà, rappelez-vous de ça. Donc le second tirage, c'est celui-là. Et on est encore sur... décidément, aujourd'hui, on a des soucis encore. Hein. On sent qu'il y a une épreuve. Je pense que l'épreuve que vous avez vécue, elle est toute fraîche. Peu importe que vous ayez choisi cette carte ou la seconde, elle est toute fraîche, donc on est encore en train de l'analyser. Donc c'est très bien de suivre ce tirage, parce que ça peut peut-être vous donner des clés, et vous allez peut-être comprendre ce qui s'est passé. Donc, repartons sur ce deuxième tirage.
La seconde carte qu'on a là sous les yeux, là c'est un 9 de denier. Le 9 de denier, qu'est-ce qu'il raconte? Le 9 de denier, lorsqu'il est justement à l'endroit, il parle de sécurité matérielle. Il parle de stabilité, il parle voilà, d'une forme d'indépendance, justement. On est dans son foyer, on est dans sa vie, et puis on est plutôt sûr, hein, on est plutôt stable, on sait où on en est, et c'est plutôt équilibré. Là, nous la sortons à l'envers. Nous la sortons à l'envers. Encore une fois, on a plusieurs options. Elle peut être sortie à l'envers parce que ça, c'est ce que vous avez dans l'esprit. Vous pensez l'inverse. Vous pensez que vous n'avez pas de stabilité, vous pensez que vous n'arriverez pas à atteindre cette stabilité, et donc vous en souffrez. Mais ça peut être aussi une réalité. Donc, l'épreuve sûrement que vous avez vécue, elle est liée à ça, en réalité. L'épreuve que vous avez vécue, elle est liée à cette instabilité, et je crois que vous lui accordez beaucoup de valeur. Vous la liez peut-être même à votre valeur, à vous. Le fait que vous n'ayez pas cette forme d'indépendance, que vous croyez que vous n'êtes pas indépendant ou indépendante, fait que c'est comme si vous vous jugiez. Je crois que vous êtes un peu dur avec vous, vous vous jugez à cette lumière-là, sous cette lumière-là, à l'aune de cette instabilité, qu'elle soit réelle ou prétendue, peu importe. Et donc cette épreuve-là, elle a dû porter là-dessus. On a besoin de plus d'éléments là. On a besoin de plus d'éléments. J'aimerais, en tout cas, j'aimerais moi savoir, et j'espère que cette question vous conviendra aussi, mais je crois qu'elle est vraiment intéressante et qu'il faut vraiment la poser. En tout cas, c'est ce que m'ont dit, ce que me dit mon instinct et les cartes. Il faut se demander pourquoi cette impression, en tout cas d'instabilité, est venue s'insérer dans le jeu. Pourquoi elle est venue s'insérer dans le jeu, mais aussi pourquoi elle est venue s'insérer dans cette épreuve que vous venez de subir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que symboliquement ça représente? Qu'est-ce qui s'est joué avec ça? Voilà, je vous demande aussi, comme tout à l'heure, de réfléchir à la question avec moi. Alors, nous voilà. On est sur une carte de l'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers. La carte de l'amoureux, c'est l'idée d'un choix à faire. C'est l'idée d'un choix, c'est l'idée d'être tiraillé aussi. Le choix entre la raison et le cœur, c'est un profond problème de désir. Quel est votre désir? Là, tout de suite. Quel est votre réel désir? Qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai l'impression que justement, vous n'avez pas laissé place au désir. Le fait de ne pas prendre position, de ne pas choisir, c'est ça qui vous a mis dans une forme d'instabilité. C'est pour ça que cette carte, elle vient là pour faire toc-toc à votre porte. Elle est là pour vous dire, écoutez, ne pas choisir fait que vous ne prenez pas de direction et quelque part, ça vous met en danger. Donc, je rappelle, que ce soit dans votre esprit, que vous l'ayez imaginé, que ce soit réel et que ça se matérialise dans la vraie vie. Là, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas en voyant ces cartes, que vous êtes tiraillé, qu'on vous a demandé de choisir un chemin d'un côté ou de l'autre, mais que vous ne le faites pas. Ce qui fait que vous êtes tout le temps dans un état de tiraillement. Vous êtes toujours dans la position d'un entre-deux. Dans la position d'un entre-deux personnes, dans la position d'un entre-deux choix de vie. Et cet entre-deux, comment vous dire? Ne pas choisir, c'est choisir aussi. Ne pas choisir, c'est choisir une forme de mise sur pause, de paralysie, d'attente surtout. Il y a quelque chose en suspens, et c'était ça que l'épreuve est venue faire. Elle est presque venue vous donner un coup de pied, je crois. Elle est venue vous donner un sacré coup de pied pour vous dire tu ne peux pas rester dans cet état-là. Tu ne peux pas attendre que le choix se fasse d'un côté ou de l'autre. Personne ne peut faire ce choix à ta place puisque regarde, à ne pas choisir, tu te crées un manque d'indépendance. Vous êtes presque dépendant de ce tiraillement. Donc vous voyez, je vous montre un peu plus en détail la carte de l'amoureux. Écoutez, on a quelque chose qui est au-dessus, qui serait un sorte de Cupidon, et qui viendrait dire voilà, moi je vous apporte ce lien, cet amour, et on voit les deux personnages qui sont en doute en fait. C'est même un Adam et une Ève qui soient là et qui vont choisir un chemin ou l'autre. Et là, le fait que ce soit à l'envers, écoutez, ça montre qu'il y a un blocage.
pour moi, il y a un blocage parce qu'il n'y a pas de choix en fait qui est fait. Donc voilà, j'insiste vraiment, vraiment sur ça. Je crois que là, on va cette fois-ci demander directement un conseil aux cartes. Demandons-leur qu'est-ce que vous devez faire pour régler cette situation, ou en tout cas pour en tirer le meilleur de cette épreuve-là. Voyons voir sur la méthode et nous demanderons après sur le résultat que vous pouvez obtenir. D'accord? Alors, que faire pour tirer le meilleur de cette épreuve? Et la voilà, elle est sortie toute seule. Collaborer. Enfin, on a une carte qui est à l'endroit, donc une carte d'action positive. On vous dit coopérer, collaborer, vous n'êtes pas seul. Le 3 de denier, il y a vraiment cette idée-là. Si cette épreuve-là, elle concernait par exemple le champ professionnel, on vous dit ne travaillez pas tout le temps seul. Ne prenez pas toutes les responsabilités seul. Il y a peut-être un moyen de créer un sort de réseau professionnel, de travailler avec les autres d'une manière qui vous convient. Attention, qui vous convient. On est vraiment encore sur un message de prenez la collaboration dans le meilleur des sens possible. Si c'est sur une question familiale, recréer des liens qui vous conviennent plus avec les membres de votre famille. Si c'est une histoire d'amour, en fait, là peut-être que vous devez retourner, si vous êtes sur un couple traditionnel, à deux, peut-être que là, cette fois-ci, on va vous dire, faites en sorte que ce couple soit équilibré, que chacun ait sa place et une place juste et correcte, et vous n'êtes pas seulement un couple, vous êtes deux personnes. Deux personnes qui viennent avec leur vie, leurs expériences, leurs bagages. Il faut que tout le monde mette tout sur la table pour que vous puissiez parler franchement, correctement, que vous puissiez prendre surtout ce qui est une prise de décision en commun. C'est ça que ça pourrait raconter. Donc c'est ça la carte de la collaboration. Et comme je vous l'avais dit, maintenant on va demander aux cartes, c'est quel est le résultat que vous pouvez espérer si vous suivez ce conseil-là, ce conseil de la collaboration. Qu'est-ce qu'on va gagner à faire ça ? Voilà. On est sur un cavalier de denier. Alors, on est sur une carte positive. Pour moi, elle est positive dans le sens où c'est une carte en fait qui vous remet, comment vous dire, vous reprenez un petit peu les devants, vous reprenez les rênes de votre vie. Donc on est en opposition par rapport aux cartes avant où il n'y avait aucun choix qui était fait, ce qui fait que votre indépendance, votre autonomie, votre sécurité, elle dépendait d'ailleurs, d'autrui, d'un extérieur, et vous vous mettiez extérieur à ça en fait. Vous n'y étiez pas au centre. Là, vous êtes au centre. Vous êtes au centre, vous êtes concentré, vous dirigez les opérations. Vous les dirigez lentement, certes, mais sûrement. Vous savez où vous allez aller et en fait, ça va donner quelque chose qui va grandir petit à petit. Le fait que ce cavalier-là, il tienne fermement son denier dans la main, fait qu'il sait qu'il a un seul denier, mais que ce denier, il doit le rapporter. Il doit le conserver. Il doit le ramener dans sa course et le ramener au royaume. S'il le ramène au royaume, peut-être que ce denier va se multiplier. Ce seul denier pourra devenir plusieurs deniers. Il vient le compléter à une collection de deniers. Donc là c'est vraiment important sur ce jeu-là, sur ce tirage-là, et sur la position que j'ai pu voir sur l'épreuve initiale. Le cavalier de denier, déjà, il est en mouvement, il n'est pas figé, contrairement aux amoureux qui, eux, étaient figés dans leur position d'amoureux. Le fait de ne pas choisir. Donc il est en mouvement, il bouge, il court, il galope, il n'a pas peur d'aller vers des contrées lointaines, il n'a pas peur d'explorer des espaces, des territoires qu'il ne connaît pas pour aller ramener ce denier. Donc il y a vraiment une prise de risque. Moi j'aime beaucoup ça, cette prise de risque. Encore une fois, c'est par rapport à ce début de lecture que je vois. La prise de risque, elle est importante. En tout cas, c'est ce que vous disent les cartes. Les cartes vous disent, n'ayez pas peur. Vous avez des idées, vous avez envie de changer la donne après l'épreuve où vous venez de vivre. Allez-y, vous êtes protégés. Déjà, on avait la papesse au-dessus qui était là à veiller, à vous dire, ne vous inquiétez pas, vous avez assez d'intuition pour savoir où vous allez.
pour savoir vous protéger, pour savoir comment faire. Donc ça, c'est très bon signe. Le fait qu'un cavalier en plus de denier, ça laisse penser que ça va se concrétiser. Il ne faut pas avoir peur d'aller loin, d'explorer des choses auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé. Ça ne vous coûte rien en tout cas. Allez-y, peu importe, hein, ça peut être pour mener un projet, ça peut être pour explorer l'amour différemment, explorer votre couple différemment, vous faire de nouvelles amitiés, redéfinir des liens familiaux, ça peut être sur plein de choses. C'est à vous de voir, c'est votre tirage, ce qui vous préoccupe en ce moment. Essayez d'appliquer ça, de vous demander dans quel contexte ou dans quelle mesure vous vous êtes retrouvé dans cette épreuve, dans ce conflit, dans un état où vous n'aviez pas fait de choix, vous n'aviez pas choisi au point que ça mette en évidence que finalement votre indépendance est mise à mal depuis un petit moment. Hein. C'est pas seulement cette épreuve-là en fait. Là, sur les 2 tirages que l'on a fait, on parle beaucoup de l'épreuve. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que cette épreuve, en fait, elle est seulement le reflet d'un problème qui était dans le fond, pour d'un côté ou de l'autre. C'était dans le fond. Et en fait, cette épreuve-là, elle est venue juste remonter un petit peu je vais employer ce mot, je suis désolée, la saleté qu'il y avait au fond de vous, ou de votre vie, ou quelque chose que vous n'aimiez plus, que vous ne vouliez plus, mais vous n'avez jamais su l'identifier, vous n'avez jamais su mettre les mots dessus. Et là, en fait, cette épreuve, elle est en train de vous dire, je t'envoie un dernier rappel. Ce rappel-là, tu l'entends, tu ne l'entends pas. Mais là, je suis en train de t'alerter et de te dire, voilà ce qui s'est passé, voilà de quoi tu as souffert, voilà de quoi tu souffres depuis longtemps, et voilà comment tu peux renverser la tendance. Et donc c'est ça que vous dit ce jeu. Donc là, sur ce deuxième tirage, un manque d'indépendance initiale, un manque de positionnement qui n'est pas bon pour vous. Donc on vous appelle à vous mettre en mouvement, à arrêter d'avancer seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Pensez, mais pensez à bien vous entourer. Entourez-vous de gens positifs, de personnes pour qui vous avez un lien, avec qui vous avez un lien très fort et sincère surtout, sincère. Et si vous suivez ce conseil, si vous vous entourez de manière choisie, j'emploie vraiment le mot choisi parce que c'est vraiment ce qui se lit hein, dans le tirage. Eh bien, vous prendrez des risques en toute conscience et surtout vous ramènerez quelque chose de tangible, quelque chose qui vous fera du bien, qui vous permettra de construire votre avenir. Voilà pour ce deuxième tirage. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ces 2 tirages. J'espère que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo tous les éléments qui vous ont marqué, les choses qui ne vous ont pas trop parlé, et aussi peut-être les questions complémentaires. C'est très intéressant, moi j'adore vous lire. Notez tout ça. Je vous lirai et puis ça donnera peut-être lieu à d'autres tirages sur la chaîne. Si vous voulez pousser beaucoup plus loin le tirage, parce que ça vous a parlé, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon email et on pourra peut-être programmer une consultation privée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite bonne chance pour vos futurs projets et vos futures aventures. Au revoir.